Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire pour vous concernant les énergies de cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vibre pour vous et surtout si ça correspond plus ou moins à votre situation. Alors, j'ai comme l'impression ici que le domaine financier matériel sera mis à l'honneur pour vous sur cette semaine. On me parle de petits profits, de petites rentrées d'argent pour vous. Et on me donne aussi une petite indication en termes de signes astrologiques. On me parle ici des signes de terre. Allez, c'est parti. Oui, alors ici, on voit que le domaine sentimental n'est pas au beau fixe, malheureusement. On me parle ici d'une personne d'énergie féminine qui passe par une phase un petit peu difficile dans le domaine sentimental, en lien avec soit un couple, parce qu'ici j'ai le personnage masculin et le personnage féminin. Alors, ces deux personnes, ça peut être une rivale, ça peut être un rival. Bon, peu importe, on voit ici que par rapport à ces personnes-là, il y a une souffrance. Et de ce fait, j'ai comme l'impression que sur cette semaine, si vous êtes concerné par ces énergies, vous allez plutôt vous focaliser sur le domaine professionnel, le domaine matériel. On me parle du début d'une affaire ou encore d'une association. On a une évolution positive par rapport à ça. Oui, on a vraiment des discussions en ce qui concerne l'argent et les affaires. Donc ça peut être aussi pour un éventuel contrat, une promotion, une évolution, peut-être une formation aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me dit qu'actuellement vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, de retrouver confiance en vous-même. Et on voit que l'aspect justement professionnel, matériel va vous aider à aller de l'avant, à penser à autre chose que ce qui vous mine dans le domaine sentimental. Et de ce fait, on a quand même une belle concrétisation. On voit que les efforts que vous êtes actuellement en train de fournir dans le domaine professionnel vont porter leurs fruits. Donc en dos de deck ici, on me parle de nouvelles qui viennent vers vous, que ce soit par le biais d'un courrier, par le biais d'un message, d'un mail ou d'un appel. Allez, on va développer. Donc on va aller voir ce qui se passe ici avec ce couple. Et pourquoi vous êtes peiné dans le domaine sentimental et également par rapport à ces nouvelles qui viennent vers vous. Donc je vais continuer avec l'oracle Béline. On va déjà commencer par la partie la moins agréable. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici avec ces deux personnes. Alors bon, ça peut être un rival, une rivale ou tout simplement une personne jalouse. Alors on vous dit par rapport à ces personnes-là que vous êtes protégés et que vous recevez un certain soutien. On me parle quand même de providence. Donc finalement, peu importe ce qui se passe avec ces deux personnes, on voit que vous vous en tirerez la tête haute. Oui, on me parle alors soit de mensonges, d'infidélité, de jalousie, de médisance, de convoitise. J'ai beaucoup cette notion ici d'infidélité ou encore du fait d'avoir pu vous sentir manipulé à un moment donné par au moins une de ces deux personnes. Et c'est comme si vous vous sentiez impuissant ou impuissante par rapport à ça. On me parle également de déconfiture, on me parle de mésaventure. On voit que ça vous a vraiment fatigué moralement et physiquement. On me parle d'épreuves, on me parle d'abattement. Mais pas facile ici.
On a des discussions qui sont assez houleuses avec ces personnes-là. On me parle de querelles, on me parle de débats. Maintenant, on me dit bien ici qu'au bout du compte, toute cette histoire se soldera pour vous par un nouveau départ dans le domaine sentimental. J'ai quand même un renouveau ici qui vient. Donc certes, vous passez par une mauvaise phase. Oui, c'est une épreuve, mais à l'arrivée, vous saurez dépasser tout ça. On a ici un renouveau qui vient vers vous. On a surtout une vitalité retrouvée pour vous. Donc en dos de deck, on me parle de faire preuve de courage, de combativité. Donc on voit que quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas non plus le genre de personne à vous laisser abattre et vous allez relever le défi. Alors du coup, on va aller voir par rapport à cette tristesse ici. Alors, on me dit bien que cette tristesse-là que vous ressentez ou alors que vous avez ressenti, c'est vraiment quelque chose de passager. Sur cette semaine, on m'annonce du changement, justement, par rapport à ce sentiment-là. On me parle d'un tout nouveau cycle qui va démarrer pour vous. Et on voit que vous allez retrouver une certaine tranquillité, une paix intérieure. On me parle d'un sentiment d'apaisement, de quiétude, de sérénité. On me parle aussi de soulagement. Donc, ça va aller. Et j'ai toujours une très très belle protection sur vous. Ça, c'est aussi une carte qui nous parle de rayonnement. Donc vraiment, vous allez ici reprendre du poil de la bête et surtout, vous allez vous élever par rapport à tout ça, retrouver votre lumière. Donc en dos de deck, ici, j'ai quand même la carte du détachement. Le fait de prendre de la hauteur, de prendre un nouveau départ, une direction nouvelle qui va vous faire le plus grand bien. Alors, que peut-on me dire par rapport à ces nouvelles ici qui viennent vers vous ? Alors, on me parle de l'amélioration d'une situation. On me parle également d'un pardon ici. Alors, je me demande si une de ces deux personnes ne va pas justement vous demander pardon par rapport à certaines choses qui se sont passées. Oui, on me dit ici que vous aurez votre libre arbitre. À vous d'accepter ou pas ces excuses. On me parle ici de sincérité, on me parle de bienveillance, d'épanouissement qui vient vers vous. Et on me dit que ça concerne une union, une relation ou encore une association. Cette carte peut aussi nous parler d'âme sœur, de retrouvailles. Donc il y a quelque chose de beau ici qui va sortir de tout ça pour vous. Et j'ai comme le sentiment ici qu'en fait c'est la conséquence de vos choix, du fait que vous avez su faire preuve de discernement, de sagesse par rapport à une situation, vous élever par-dessus certaines problématiques. Dans tous les cas, ce qui est clair ici, c'est que ce sont de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous. En dos de deck, on a la carte du trafic qui nous parle de communication et d'échanges à venir. Et j'ai encore une fois cette notion d'argent qui vient vers vous ou encore de transactions. Bon, c'est vrai que c'est vraiment le domaine professionnel et matériel qui prédomine pour vous sur les prochains jours. Allez, je vais prendre maintenant quelques cartes du Divin Ange. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par les énergies de cette guidance? Donc, on va voir pour une carte message ou une carte conseil. C'est parti. Donc, on vous demande ici ce que vous désirez vraiment. Et encore une fois, regardez, j'ai vraiment une très très belle protection sur vous. On vous le redit pour la 3e fois, vous êtes protégé. En clair, vous pouvez obtenir finalement ce que vous désirez. Maintenant, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous aurez le choix. Voilà, encore petit conseil ici de votre ange gardien. Il vous dit tout simplement, écoutez votre cœur. Donc on va garder cette carte. En dos de deck, agissez sans attendre. N'ayez pas peur de prendre une décision. N'ayez pas peur de mettre quelque chose en place. Ça va payer dans tous les cas.
Allez, je vais maintenant prendre une carte d'oracle au quotidien. Donc voilà, on en revient à ce moment de peine. On vous dit encore une fois que ce moment de peine est passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc on vous confirme bien ici par rapport à cette carte que cette peine est passagère. Et en face, on vous dit également, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage. Vous voyez, on parlait justement d'une petite rentrée d'argent pour vous. Ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Très bonne nouvelle. Allez. On va en prendre une de plus. Donc c'est le moment de vous faire plaisir. Et on vous dit également que l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages du petit oracle de l'arbre de vie pour terminer. Allez, donc en résumé, par rapport aux énergies de cette semaine, donc on nous parle d'obstacles. On vous dit qu'un obstacle physique ou psychologique vous barre le chemin, que des choses vous sont cachées. Suivez votre instinct, faites-vous confiance et examinez la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc on vous conseille ici de suivre votre intuition. On nous parle également de rencontres. On vous dit que quelqu'un est sur votre route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou encore professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Et enfin, on nous annonce une sérénité retrouvée avec la carte du ponton. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc encore une fois, respire un bon coup, zen, ça va aller. Allez, en dos de deck, on a la carte du brouillard qui vous dit qu'effectivement actuellement tout est flou autour de vous, que vous ne savez plus quelle direction prendre et que vous avez pu perdre vos repères à un moment donné. Encore une fois, on vous conseille d'avancer avec prudence, d'écouter votre guide intérieur et vous saurez discerner la bonne route, prendre la bonne décision. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc voilà les amis pour la guidance concernant les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.